Dans ce fichier audio, je vais essayer de faire une synthèse d'un certain nombre de choses peut-être qui n'ont pas été bien comprises ou bien entendues lors des cours, des séances de cours. Donc j'ai fait un petit résumé des choses qu'il faut retenir au niveau de l'échange provoqué par la recombinaison, au niveau des enzymes qui interviennent dans la recombinaison et aussi au niveau du système de réparation qui s'effectue du fait que lors de la recombinaison, nous avons des mauvais appareillements qui se produisent. Dans cette diapo, on retrouve les différentes étapes de la recombinaison génétique. Alors, comme vous le savez, donc, la recombinaison génétique, c'est un échange entre des chromosomes homologues ou des ADN homologues. Ça démarre par une coupure, comme vous pouvez le constater. Après cette coupure, nous allons avoir un échange croisé entre les différentes brins d'ADN, c'est-à-dire un qui va aller vers le bas et l'autre qui va aller vers le haut, conduisant bien sûr à une forme de croix. Après, on va assister à une ligation. Et puis, ça donnera donc la structure que j'appellerai la structure intermédiaire. Et puis, nous allons constater qu'il y a aussi une migration de la croix. Et vous voyez bien que plus la croix migre, plus le brin qui est en bas va monter en haut. Et le brin qui était en haut va descendre en bas. Cela veut dire qu'on va avoir un échange beaucoup plus important. Alors cet intermédiaire, comme vous pouvez le voir aussi, ne va pas rester tel qu'il est, il va être résolu. Et donc, dans un premier temps, on a une première forme isomère de l'intermédiaire, lors de laquelle on constate que aucun brin n'est croisé, contrairement aux premières formes intermédiaires, où on a déjà deux brins d'ADN qui sont croisés. Donc, dans cette forme-là qui est non croisée, on va assister à deux types de résolution. Une résolution qu'on appellera peut-être nord-sud, si on peut dire, ou bien le haut vers le bas, qui va conduire soit à des recombinants, soit à des parentaux. Et puis, il y a une autre résolution qui est est-ouest ou encore droite-gauche, qui va conduire également soit à des recombinants, soit à des parentaux. Tout dépend bien sûr de la position. Dans cette diapo, on va voir un peu le mécanisme de la coupure qui est produite lors de la recombinaison. Comme vous le savez, donc, l'échange, ou bien la recombinaison génétique, débute par une coupure au niveau d'un brin. Alors cette coupure, elle n'est pas due au hasard, n'est pas due de manière aléatoire, elle est due à l'action d'une enzyme qu'on appelle la REC-BCD. En effet, cette dernière, il a un certain nombre de propriétés, notamment une propriété telle qu'une hélicase, c'est-à-dire qu'il peut rentrer entre les deux brins d'ADN et dérouler l'ADN, et aussi une endonucléase, c'est-à-dire il va couper à l'intérieur de l'ADN au niveau d'un brin. Alors cette coupure ne va pas se produire à n'importe quel endroit. En fait, il va se produire à une région bien déterminée, qu'on appelle une région chaude ou bien une région de préférence, qui ici présente cette séquence qu'on appelle, vous voyez bien cette séquence qui est composée de GC, TGG, TGG, et puis le complémentaire, ce qu'on appelle la séquence Chi ou bien la séquence Ki. En effet, la REC-BCD, lorsqu'il va pénétrer entre deux brins d'ADN, lorsqu'il va rencontrer cette séquence Ki ou bien cette séquence Chi, il va couper à quelques nucléotides avant cette séquence. Il ne va pas couper dans la séquence, mais juste avant cette séquence-là, ce qui va conduire à deux extrémités libres, 3' et 5'. Cette diapo, elle résume les différentes étapes à nouveau de la recombinaison et plus particulièrement les différentes étapes d'action des différentes enzymes impliquées. Alors, on vient de voir au niveau de la diapo juste avant que la REC-BCD, c'est la première enzyme qui intervient puisque c'est elle qui va provoquer la coupure. Cette coupure, une fois elle est produite, on aura donc libération de deux extrémités, 3', 5'. À ce niveau-là, il y aura l'intervention de l'enzyme REC-A
C'est une enzyme qui va venir et qui va s'associer à l'extrémité, plus particulièrement l'extrémité 5', et en présence d'une autre enzyme qu'on appelle la SSB protéine, ils vont aller faire initier l'échange. Cet échange va se faire en essayant d'envahir l'ADN double brin qui est homologue. Et vous voyez bien que le simple brin va venir envahir. On aura une formation de ce qu'on appelle une boucle en D. Et ce brin-là, l'enzyme va essayer de trouver son complémentaire au sein de cet ADN homologue. Une fois la région complémentaire est trouvée, le travail, ou bien si vous voulez dire, l'action de l'enzyme RIC-A et la SSB se termine. Après, on va assister à une deuxième coupure qui va faire l'autre brin qui va se libérer et on va donc obtenir la fameuse forme de croix. Alors, comme vous le savez, cet intermédiaire, une fois il est formé, une fois il est religué, les extrémités sont religuées, on va assister à la résolution. Cette résolution, comme nous venons de dire tout à l'heure, il suffit soit nord-sud ou bien est-ouest, elle est le résultat d'une action de d'autres enzymes qu'on appelle la rive C ou la rive A. Donc, ce sont des enzymes qui, leur rôle, ce serait donc de faire de la résolution de cette structure intermédiaire. Donc, en conclusion, nous avons l'intervention de 3 enzymes, en fait, peut-être 3, la REC-BCD, la coupure, la REC-A en association avec la SSB, c'est l'échange qui va avoir lieu, et puis les enzymes RIF-B ou RIF-C qui vont réaliser donc la résolution. À savoir que la protéine REC-A, comme vous le savez, nous l'avons déjà dit au premier cours, c'est une enzyme qui est ATPase dépendante, ça veut dire qu'il va fournir de l'énergie qui va permettre à ce que ces brins d'ADN va être détachés de son complémentaire et aussi détacher l'autre brin au niveau de l'ADN double brin complémentaire, enfin homologue, afin que l'échange puisse se réaliser. Dans cette diapo, nous allons parler d'un phénomène qui se produit lors de la recombinaison, et plus particulièrement lors de l'échange, c'est le phénomène de la réparation. Parce que comme vous pouvez le constater, lorsqu'il y a un échange entre 2 ADN homologues, il y a donc un échange plus particulièrement entre 2 brins, un brin qui va monter et un brin qui va descendre. Le fait qu'ils sont homologues ne veut pas dire qu'ils sont identiques, donc il y aurait des régions qui sont pratiquement identiques et d'autres qui seront différents. Alors l'exemple que nous avons dans cette diapo, on voit à un moment donné, vous avez une petite région, à un moment donné ici, qui normalement G1 qui est appareillé avec CT, et vous avez aussi la paire de base aussi qui est donc AG, G1. Maintenant, lorsqu'on a des échanges, à un moment donné, on va se retrouver devant ce qu'on appelle des mauvais appareillements. Ces mauvais appareillements veut dire quoi? Veut dire que là, on va tout à coup se retrouver avec une paire de bases qui est, j'allais dire, TC en face de GA. Et quelque chose qui n'est pas correct, parce que vous le savez, donc les C généralement s'apparient avec les C, les A s'apparient avec les T. Et donc, finalement, on va se retrouver avec quelque chose qui est, par exemple, c'est-à-dire des mauvais appareillements. Ces mauvais appareillements, ils ne vont pas rester, puisqu'à la fin de la recombinaison, nous avons des AN qui sont parfaitement appareillés. Alors, ça veut dire qu'il y a eu des phénomènes sûrement de réparation. Parce que s'il n'y a pas ce phénomène de réparation, eh bien, on aura un ADN avec des distorsions. Distorsion, ça veut dire quoi? Ça veut dire que des régions qui ne sont pas parfaitement complémentaires du fait qu'il y a des bases qui ne s'appareillent absolument pas du tout. Il faut noter que le système de réparation
on peut les rencontrer dans différentes situations. En effet, on peut distinguer différents systèmes ou bien différents types de réparation. Alors, il y a la réparation qui est liée de manière, j'allais dire, automatiquement avec la réplication. Parce que lorsque vous avez deux bases qui ne s'appareillent pas, c'est-à-dire deux ADN, deux brins d'ADN avec des bases qui ne s'appareillent pas parfaitement, lors de la réplication, la réplication il va séparer ces deux brins et il va recopier chaque brin à part. Et donc, d'une manière indirectement, il va réparer. Et donc, ce qu'on appelle la réparation par la réplication, c'est quelque chose qui s'effectue automatiquement avec la réplication. Par contre, nous avons aussi un autre système qui se passe, je peux dire, on l'appelle réparation méiotique. Alors, ce système-là, il est très particulier puisqu'il fait intervenir deux systèmes enzymatiques. Un système qui va faire de l'excision et un système qui va remplir cette partie qui est excisée. Alors, c'est ce système-là qui mérite le nom de la réparation parce que c'est quelque chose qui s'effectue pas souvent. Tout dépend de la présence des enzymes, tout dépend de l'efficacité de ces enzymes, etc. Alors que le premier que je viens de citer tout à l'heure, c'est quelque chose qui est lié à la réplication. Mais d'une manière indirectement, la réplication s'effectue et d'une manière indirectement, elle répare. Un troisième phénomène de réparation, c'est la réparation par recombinaison. Alors celui-ci, il est souvent utilisé lorsque nous avons des cassures au niveau de l'ADN et que la polymérase ne peut pas les réparer. Et donc, on fait appel à la recombinaison, qui est la recombinaison échange pour essayer de réparer. Donc nous allons voir, donc dans les diapositives suivantes, on va voir ces systèmes-là de réparation. Alors cette diapo, il parle surtout du deuxième système de réparation que je viens de citer tout à l'heure. Pas celui de la réplication, parce que la réplication, comme je vous le dis, elle, en faisant son travail, qui consiste à séparer les brins d'ADN, et par conséquent, il va recopier les bases de manière parfaite. Et donc, même s'il y a eu des mauvais appareillements avant, ils seront donc réparés par les réplications. Par contre, le deuxième système de réparation, c'est ce que nous sommes en train de voir avec cette diapo, c'est que là, par exemple, là, nous avons deux mauvais appareillements, qui est représenté par un petit triangle, un qui est en haut et l'autre qui est en bas. En fait, ça veut dire que nous avons deux mauvais appareillements, c'est-à-dire deux bases à ce niveau-là qui ne s'appareillent pas parfaitement. Et donc, on a dit qu'il va y avoir un phénomène d'excision, c'est-à-dire que ces enzymes-là sont des endonucléases, et ils vont exciser cette partie-là. Par exemple, là, dans l'exemple ici, c'est la partie en haut. Ils vont carrément enlever cette partie-là, là où il y a les mauvais appareillements. Et vous voyez bien, on va avoir un vide, qu'on appelle nous, en termes génétiques, on appelle ça un gap. En fait, c'est un vide, mais ce vide-là, il va être maintenant réparé par la polymérase, qui va venir par l'ex 3' et il va réparer. Lorsqu'il va réparer, il va prendre le brin qui est en bas comme matrice, et du coup, il va mettre les bases complémentaires. Et par conséquent, nous allons donc corriger les mauvais appareillements. Dans cette diapo, nous allons encore parler de la réparation. Alors là, c'est un autre exemple que vous voyez, lors de laquelle on voit très bien que nous avons 4 chromatides, donc les deux chromatides en noir qui constituent le chromosome, on va dire noir, et les deux chromatides ici, on va dire en rouge, qui représenteraient le chromosome rouge. Et ces deux chromosomes homologues, ou ces deux chromatides pardon, homologues, ils vont faire une recombinaison. Et on sait très bien, la recombinaison, coupure, on est au niveau d'un brin, des brins, échange, forme croisée, etc. Et donc, vous voyez bien, à la fin de la recombinaison, on va voir à un moment donné des mauvais appareillements que vous pouvez constater ici, dans la partie en bas. Vous voyez donc en haut GC, donc qui est parfait. Et là, tout à coup, on a G en face d'un 1. Le brin noir en présence du brin, la partie qui est rouge. Parce que là, il y a un échange. Il y a un brin qui est monté. Et l'autre aussi en bas, nous avons
T avec le C. Parce que le bras noir a descendu, qui était en bas, il descendu vers le bas, et donc on se retrouve avec CT. Donc, et après, les chromatides qui n'ont pas subi la recombinaison, en bas vous avez AT qui est parfaitement, et en haut vous avez GC qui est parfait. Et donc finalement, on va se retrouver avec deux mauvais appariements, parce qu'il y a un échange croisé. Il y a un bras qui monte, il y a un bras, l'autre qui descend. Le G en face de A, ce qui n'est pas normal. Le C en face de T, ce qui n'est pas normal. Et donc ces deux mauvais appariements doivent être réparés. Et là, à nouveau, on peut dire, soit par la réplication, lorsque la réplication va s'effectuer et va séparer les mauvais appariements, par exemple le G1, lorsque la réplication va passer, il va répliquer le G, et qu'est-ce qu'il va mettre en face? Un C, ce sera parfait, et lorsqu'il va répliquer le bras où il y a le A, il va mettre un T, ce sera parfait. Ou bien, on va faire intervenir les systèmes d'excision, le système enzymatique. Il va venir ici, et celui-là, en fait, il va s'effectuer de plusieurs manières, de manière théorique, on va dire de plusieurs manières. En effet, on a plusieurs hypothèses. Alors, sachant que nous avons deux mismatchs, le G1 et le CT, c'est-à-dire les mismatchs, hein, peut-être que je ne l'ai pas dit, c'est le mauvais appariement. G1, CT. On prend l'exemple déjà de G1. Donc, voyez-vous, le G1, eh bien, soit on va exciser le G, et à ce moment-là, la polymérase, qu'est-ce qu'il va mettre en face de A? Il va mettre un T. Et là, on aura donc le T1, ce qui est bien. Mais cette fois-ci, on a enlevé l'information G. Ou bien, il va exciser le A, et à ce moment-là, il mettra un C. Et donc là, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve GC, comme c'était avant. Alors, là, qu'est-ce qu'elle a fait, la réparation? Elle a fait ce qu'on appelle de la restauration. Elle a restauré l'information d'avant. Parce qu'avant, justement, c'était GC. Mais au cours de la recombinaison, on se retrouvait avec GA. Et maintenant, le système de réparation, lorsqu'il a enlevé le A, il a remis le C, donc il a restauré. Alors, dans le cas où il enlève le G et on met le T, et là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une information qui est nouvelle maintenant. Le TA qui n'existait pas avant en haut. Et là, ce qu'on appelle ici la conversion. C'est-à-dire on a converti. On a converti quelque chose par quelque chose qui n'existait pas avant. Et donc, suivant, tout dépend comment le système va être réparé, tout dépend quelle base il va être excisée, laquelle qui va être conservée. On peut avoir différentes situations de figure qui sont résumées vers le bas. Alors cette partie-là, si vous permettez, on aura l'occasion d'en parler au niveau de travaux dirigés, où on va, à travers avec la publication que je vous ai donnée, et puis la planche que vous avez dans votre dossier, c'est-à-dire diaporama, c'est-à-dire le fichier que vous avez envoyé, il y a un tableau, et celui-là, on va le traiter en TD, et nous allons comprendre c'est quoi qui fait qu'une fois c'est le G qui est supprimé, excisé, c'est quoi qui fait que c'est le A qui est excisé, et ainsi de suite. Au niveau de cette diapositive, eh bien, on va parler du phénomène de la réparation qui est effectuée par la recombinaison. Alors, l'exemple que vous avez ici, on peut assister parfois à des, j'allais dire, des lésions au niveau de l'ADN, des lésions par un agent chimique ou un agent physique. Ces lésions, comme vous l'avez ici, représentées par un triangle rouge. Et lors de la réplication, la polymérase, comme vous le savez, va donc séparer les brins, il va donc répliquer de manière semi-conservative les deux brins. Le brin vers le bas, il va être répliqué parfaitement, et le brin vers le haut, à un moment donné, la polymérase ne pourra pas accéder parce que cette lésion qui est sous forme d'un dimère ou autre chose empêcherait la polymérase de recopier les bases à ce niveau-là. Et donc on se retrouve avec une région qui est vide, ce qu'on appelle un gap, ou encore ce qu'on appelle un simple gap, c'est juste au niveau d'un brin. Alors, il ne peut pas rester comme ça, parce que s'il reste comme ça, on sait que les exonucléases, il y en a tellement, et ils aiment les extrémités libres, et donc ils vont pouvoir commencer à dégrader cet ADN-là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a un appel au secours qui va s'effectuer pour dire à la protéine REC1, allez-y, on voudrait effectuer une recombinaison. Entre quoi et quoi? Ben, entre ces deux ADN qui sont homologues, qui sont parfaitement identiques maintenant, parce que c'est le résultat d'une réplication. Alors là, voyez-vous, donc on va avoir un échange de manière croisée, cette fois-ci avec deux croix qui vont se produire, mais l'objectif c'est quoi? C'est de faire monter le brin noir vers le haut et faire descendre le brin qui est bleu, qui n'est pas complet, vers le bas. Et donc finalement,
qu'est-ce qu'il va faire la polymérase en bas? Ben, il va, bien sûr, fermer cette partie-là en prenant comme matrice le brun bleu qui est en bas. Parce que maintenant, la lésion, il est éloignée. Qu'est-ce qu'il a fait la recombinaison? Il a éloigné la lésion de cette partie-là qui est impossible à corriger ou à compléter. Et de ce fait-là, on aura les deux ADN qui sont parfaitement remplis. Il n'y a pas de région qui sont simples bras. Et donc, c'est une réparation par le biais de la recombinaison. Dans cette diapositive aussi, on parlera encore toujours du phénomène de la réparation par recombinaison. Et cette fois-ci, lors des cassures double bras. En fait, on a les deux brins qui sont cassés. Et résultat, on va avoir deux régions qui sont vides. Ce qu'on appelle des gaps. Cette fois-ci, on peut parler d'un double gap. Parce que nous avons une région qui est vide en haut et une région qui est vide en bas. Et donc, plusieurs extrémités libres. À nouveau, les exonucléases, ils vont pouvoir dégrader cet ADN-là. Et donc, c'est une information qui va disparaître et la cellule qui risque de ne pas, bien sûr, rester vivante. Alors, là, à nouveau, il y a un appel à secours à la protéine REC1 qui va venir effectuer une recombinaison avec un autre ADN homologue, qui ici, c'est l'ADN rouge. Et donc, l'objectif, c'est d'essayer de séparer ces régions vides où la polymérase ne peut pas les réparer, parce que la polymérase, pour qu'il puisse réparer, il a besoin d'une matrice. Mais il n'y a pas de matrice, parce que le haut, il est vide et le bas, il est vide. Et donc, le fait d'effectuer un échange, c'est pour que le brin qui est complet, qui est rouge, va se retrouver en haut, et le brin qui est vide au niveau de l'ADN noir, il va se retrouver en bas. Et à ce moment-là, la polymérase, il pourra corriger. Comment? Parce que maintenant, il a une matrice qui est en rouge, vers le haut, qui va corriger, et aussi il va corriger le brin qui est en bas, parce qu'il y a une matrice rouge qui est vers le bas. Et vous voyez bien, la correction a été effectuée en bleu ici. Et donc, à la fin, après les résolutions des deux croix, on aura de l'ADN parfaitement corrigé. Donc là, à nouveau, c'est un phénomène de réparation par recombinaison. Alors, en conclusion, il faut se dire que les systèmes de réparation par recombinaison sont appelés lorsque nous avons des cassures. Nous avons des régions délétées, nous avons des régions, une grande partie qui est, on ne peut pas la réparer par la polymérase. Les systèmes de réparation biotique, on le fait appel à ce système-là lorsque nous avons des mauvais appariements entre les bases. Des bases qui ne s'appareillent pas parfaitement. Et donc, les systèmes de réparation vont venir exciser la base, une des bases, et la remplacer par la base parfaite. Soit par ce système-là enzymatique, ou encore par le système réplicatif, c'est-à-dire que la réplication va s'effectuer. Si on attend que la réplication arrive, et bien à ce moment-là, on aura la réplication, et par conséquent, on aura les deux brins qui vont se séparer, et la polymérase va donc, bien sûr, corriger en mettant la base complémentaire pour chacun des bras.